Il y a un mensonge que tu te répètes probablement depuis des années. Que tu n'es pas assez bien. Pas assez fort. Pas assez capable. Que ta vie n'a pas vraiment de sens. Que tu es ordinaire. Que les grandes choses, c'est pour les autres. Ce mensonge n'est pas venu de nulle part. Il a été planté. Soigneusement. Intentionnellement. Par quelqu'un qui sait exactement ce que tu portes en toi, et qui fait tout pour que tu ne le découvres jamais. Jean 8 verset 44. Jésus dit ceci de Satan. Il est menteur et père du mensonge. Ce n'est pas une métaphore. C'est une stratégie. Dans cette vidéo, je vais démanteler 5 mensonges que Satan utilise pour t'empêcher de marcher dans ta destinée. Ce que tu vas entendre aujourd'hui. Satan a tout fait pour que tu ne l'entendes jamais. Avant de commencer, je veux que tu penses à la version de toi que tu n'oses pas encore croire possible. Cette version que tu entrevois parfois dans tes rêves. Dans tes moments de prière. Dans ces instants où tu te dis « Et si c'était vraiment possible pour moi ?» Garde cette image en tête. Parce que c'est exactement cette version-là que Satan veut détruire. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires. Déclare que tu es prêt à recevoir ces vérités aujourd'hui. Première chose que Satan ne veut pas que tu saches. Tu es une menace pour son royaume. Pas peut-être. Pas un jour. Maintenant. Éphésiens 2 verset 10 dit. Nous sommes son chef-d'œuvre, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Chef-d'œuvre. Pas une ébauche. Pas un brouillon. Un chef-d'œuvre. Et ces œuvres que tu dois accomplir ont été préparées avant même ta naissance. Avant tes erreurs. Avant tes échecs. Avant tes doutes. Alors pourquoi est-ce que tu te sens si ordinaire? Parce que Satan a une stratégie très précise. Il ne te détruira pas frontalement. Il va juste te convaincre que tu es insignifiant. Que ta vie ne compte pas vraiment. Que ton impact sera limité. Parce qu'un soldat qui ne sait pas qu'il est en guerre ne se bat pas. Tu n'es pas en train de survivre ta vie. Tu es en mission. Et cette mission, Satan la connaît mieux que toi en ce moment. C'est pour ça qu'il travaille si dur à te faire douter. Mais le deuxième mensonge est encore plus vicieux. Parce qu'il utilise ton passé contre toi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton passé que tu portes encore? Une erreur. Une honte. Quelque chose que tu n'as dit à personne mais que tu te rappelles la nuit. Satan utilise ton passé comme une prison. Il te dit, tu as fait ça. Tu as dit ça. Tu as été ça. Comment Dieu pourrait-il vraiment t'utiliser? Et cette voix semble tellement logique. Mais voici ce que Dieu dit. Ésaïe 43 verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi-même. Pas parce que tu le mérites. Pas parce que tu as assez souffert. Pas parce que tu t'es assez puni. Parce que c'est qui il est. Regarde les hommes que Dieu a utilisés dans la Bible. Moïse était un meurtrier. David était un adultère. Pierre a renié Jésus 3 fois. Paul persécutait les chrétiens. Et Dieu les a tous utilisés pour changer l'histoire du monde. Ton passé n'est pas une disqualification. C'est une partie de ton témoignage. Satan veut que tu restes paralysé par ce que tu as été. Dieu veut t'envoyer vers ce que tu vas devenir. Choisis qui tu écoutes. Écris et libérez dans les commentaires si tu reçois cette vérité aujourd'hui. Vérité numéro 3. Ta destinée est unique. Elle ne ressemble à aucune autre. Est-ce que tu te compares parfois aux autres? À d'autres personnes de ton âge? À des gens qui semblent plus avancés, plus bénis, plus utilisés par Dieu? Et tu te demandes, pourquoi pas moi? Voici l'arme préférée de Satan pour paralyser les gens destinés à quelque chose de grand. La comparaison. Jean 21 verset 22. Pierre demande à Jésus ce qu'il va arriver à Jean. Et Jésus lui répond. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Dieu n'a jamais créé deux personnes avec la même destinée. Ce que tu es appelé à accomplir, personne d'autre sur cette terre ne peut le faire à ta place. Ni avec ton histoire. Ni avec ta voix. Ni avec ta manière unique d'aimer les gens. Et Satan le sait. Alors il te pousse à regarder la vie des autres pour que tu oublies de vivre la tienne.
Arrête de comparer ton chapitre 3 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Ton histoire est en train de s'écrire. À ton rythme. Selon le plan de Dieu pour toi. Vérité numéro 4. Plus tu avances vers ta destinée, plus la résistance augmente. Si ta vie est difficile en ce moment, si les obstacles s'accumulent, si tu te sens attaqué de toutes parts, ce n'est pas le signe que tu vas dans la mauvaise direction. C'est le signe que tu vas dans la bonne. 1 Pierre 5 verset 8 dit: Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Un lion ne chasse pas ce qui ne l'intéresse pas. Satan n'attaque pas les destinées ordinaires. Il concentre ses forces sur ceux qui représentent une menace pour son royaume. Alors si tu es attaqué, cela signifie que ce que Dieu a déposé en toi est suffisamment puissant pour que l'ennemi juge nécessaire de t'arrêter. Mais voici ce qu'il ne sait pas. Chaque attaque qu'il lance contre toi, Dieu la transforme en carburant pour ta destinée. Ce qu'il a voulu pour ton mal, Dieu le travaille pour ton bien. Toujours. Écris 777 dans les commentaires si tu reçois cette vérité. Et maintenant la 5e vérité. La plus libératrice. 1 Corinthiens 2 verset 9 dit: Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce que Dieu a préparé pour toi dépasse ta capacité actuelle à l'imaginer. Voilà pourquoi Satan travaille si dur à limiter ta vision. À te faire croire que le meilleur est derrière toi. Que tes meilleures années sont passées. Que le plan de Dieu pour ta vie est ordinaire. Mais si tu voyais vraiment ce que Dieu a préparé pour toi, tu ne passerais plus une seule seconde dans la peur. Tu ne perdrais plus une seule nuit dans le doute. Tu ne gaspillerais plus ton énergie à te comparer aux autres. Ce retard que tu vis. Cette porte qui ne s'ouvre pas encore. Cette attente qui semble interminable. Ce n'est pas Dieu qui t'oublie. C'est Dieu qui prépare quelque chose de tellement grand qu'il prend le temps de bien faire les choses. Parce que ce qu'il construit pour toi ne peut pas s'effondrer. Tu viens de recevoir 5 vérités. Tu es une menace pour le royaume des ténèbres. Ton passé ne te disqualifie pas. Ta destinée est unique. La résistance prouve que tu avances. Et ce que Dieu a préparé pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. La prochaine fois que cette petite voix te dit que tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas, que c'est trop grand pour toi, réponds-lui avec la vérité. Et je déclare sur ta vie aujourd'hui. Dans la prochaine saison, Dieu va te montrer une partie de ce qu'il a préparé pour toi. Une porte. Une rencontre. Une confirmation. Quelque chose que tu ne pourras pas attribuer au hasard. Écris « Amen » dans les commentaires si tu reçois cette parole. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui doute de sa valeur. Quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa vie a un sens. Que sa destinée est réelle. Que Dieu n'a pas oublié son nom. Satan connaît ta destinée. Il est temps que toi aussi tu la connaisses.